Bonjour à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation et ça fait longtemps, très longtemps, supra longtemps que je n'étais pas venue. Plusieurs personnes m'ont dit dernièrement à quand la prochaine, que ça leur manquait et j'écoute toujours et ça fait du sens à l'intérieur de moi, alors j'y réponds. Parce que ces canalisations, elles n'ont qu'un but, qu'une vocation, c'est de diffuser, de partager, de permettre, de relier, d'offrir une sorte d'éclairage et à différents niveaux de conscience, à différents niveaux de personnes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis de retour avec vous maintenant. Je ne vous ai pas abandonné pour vous abandonner parce que je vous aime pas, parce que je vous aime beaucoup, mais tout simplement parce que j'ai été prise de court avec mes histoires de perles, de bijoux thérapeutiques, etc. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Je remonte le truc, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Mais vous savez que quand je suis allée à Maurice, eh bien, j'ai voulu porter secours à deux chiennes que j'ai appelées Hope et Angel. Et j'ai cherché à ce moment-là à être supportée, secourue par des organismes locaux. Et j'ai trouvé une magnifique association qui avait répondu à mon appel, me dépannant vraiment, qui s'appelle Pose. Et je me suis dit, quand je vais revenir, c'est sûr que j'ai envie de donner de moi, participer, collaborer avec ce qui existe déjà et être un maillon de cette chaîne magnifique qui existe. Vous savez que je suis dans la vente de ma maison. C'est quand ils veulent, je suis prête. Voilà. Donc, et suite à ça, j'ai pas pu revenir aussi rapidement que je l'aurais souhaité. Il s'est passé beaucoup de choses pour eux, pour Pose, qui est une ONG de défense et de protection animale. Et ils ont dû déménager un peu en urgence. Leur bail n'a pas été renouvelé, ils n'avaient pas de lieu, pas de terrain qui pouvait les accueillir. Ça a été la grosse galère. Et donc ils ont quitté un espace qui s'appelle, il s'appelle toujours l'espace, mais ils y sont plus, mon loisir, et ils sont partis dans le coin de Patchvati. Donc là tout était à faire, le terrain était dégueu, des arbres, des sacs de poubelle, un bâtiment qui n'a de nom que le nom, ok, parce que bâtiment, ouais, bâti, je suis pas très sûre, pas de porte, pas de fenêtre, le toit qui coule, tout ça, tout à faire. Heureusement, avec une petite poignée de bénévoles, vous voyez, des fois, on n'est pas nombreux, enfin, ils n'étaient pas nombreux, je n'en sais pas partie, ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont pu faire de grandes choses, ils ont essayé de faire au mieux la peinture, le dégagement, etc. Merci à tous ces gens qui sont là, probablement qu'ils ne m'entendront pas, ni maintenant ni plus tard, mais en tous les cas, dans mon cœur, il y a beaucoup de reconnaissance, parce que quand on fait une chose, ce que l'on fait n'est pas forcément, on ne voit pas forcément que les autres l'ont vu, que les autres l'ont apprécié, et c'est pas la vocation quand on fait un acte de générosité, de don de soi, que ça soit vu, que ça soit entendu, que ça soit reconnu, ça doit juste être. Et donc à toutes ces personnes qui ont été là pendant ces semaines-là, merci beaucoup à elles, parce que quand on soutient une cause qui nous tient à cœur, là en l'occurrence des animaux, mais ça aurait pu être des enfants, ça aurait pu être des personnes âgées, ça pourrait être n'importe quoi, alors on participe à l'ensemble. Ne vous dites pas que vous êtes insignifiant, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas faire grand chose, ne vous dites pas que ça ne peut mener nulle part votre intention, la générosité de votre cœur, parce que ça serait une erreur. Ça serait une erreur. C'est que vous ne voyez pas ce que vous émettez, vous ne voyez pas ce que vous envoyez, vous ne voyez pas ce que vous donnez, vous ne voyez pas les élans de votre cœur être une vibration et créer quelque chose de commun, parce que ça rejoint les autres vibrations, les miennes, ceux d'autres personnes, et on crée une espèce de collectif énergétique qui permet de transcender toute chose, de vivre toute chose. Donc, chez Pose, ils se sont retrouvés un petit peu là-dedans. Et je demande à une des personnes responsables, avec qui je suis toujours en lien, de combien vous avez besoin pour le déménagement. Ils n'avaient rien sur place. C'est-à-dire qu'il y avait des structures qui sont en tôle sur mon loisir, et l'autre espace, il n'y avait rien. Mais pour accueillir dans l'autre espace les chiens, il faut défaire les structures, mais ils en ont besoin pour pouvoir les transférer, parce qu'ils n'ont pas les moyens de racheter des nouvelles structures, d'édifier de nouvelles choses.
Et elle me dit, grosso modo, à ce moment-là, je transfère ça en euros, bien évidemment, à peu près 10 000 euros. Ça s'est un petit peu grossi, mais voilà, on était à peu près dans cette braquette. Et je me dis, mon Dieu, que j'aimerais pouvoir faire un chèque de 10 000 euros. Allez, bougez pas, je vous sors mon carnet de chèque. C'est 10 000, c'est 12 000, c'est 15 000, c'est 22 000, il n'y a pas de problème. Je vous le fais, je vous l'envoie parce que c'est super important pour moi. C'était pas possible. Mais c'était pas possible de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Vous savez, et les gens qui ont suivi mes enseignements en neurosciences, les enseignements que les guides ont appelés pleine conscience, ils le savent. Ils le savent que 95% c'est le cerveau limbique, que 95% c'est de la programmation, c'est Bill Gates à tous les étages. Et qu'il y a un 5% de disponibilité, de conscience, d'ouverture, de création de cœur, de lumière. Donc, étant en phase avec ce que j'enseigne, okay, je ne peux pas enseigner une chose et pratiquer autrement, hein, sinon il faut m'interner, hein, ok. Eh bien, je me dis, ok, le 15 000 euros, je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire ce chèque-là, j'aimerais beaucoup, mais pour le moment, je ne peux pas. Alors, bah, si je veux cet argent-là, qui est là dans l'univers, je m'ouvre à toute possibilité. Vous savez, les guides, ils ont toujours une avance sur nous. Ils ont toujours un coup d'avance, moi ils m'épatent. Ils m'épatent. J'ai beau cheminer avec eux depuis toutes ces années, à chaque fois je suis sur le cul. À chaque fois je suis sur le cul. Ils me surprennent encore. Je vous raconterai une autre petite anecdote après, vous allez voir à quel point ils sont dingues. Enfin dingues, dans le beau sens du terme, comprenons-nous bien. Bon, ok. Il y en a un qui me fait fou, qui me fait ça comme ça, voilà. Oui, dingue dans ce sens-là. Mais dingue, gentil, drôle, voilà, comique. Voilà. Et ça faisait un petit moment que les guides me disaient, parce qu'ils me communiquent, hein, pas juste quand je suis avec vous, mais je les entends tout le temps. Okay, je les vois surtout quand je suis pour l'autre. Okay, quand je suis pour moi, je fais que les entendre. Mais quand je suis pour l'autre, eh ben alors je sais pas, j'ai un autre verrou qui s'ouvre parce que c'est plus juste, parce que c'est plus approprié. J'ai aucune idée de comment fonctionne cette histoire-là, et je ne recherche même pas. Okay, donc ça faisait quelques mois, peut-être même 2 ans, 3 ans, que les guides me disaient que j'allais amener le soin, parce qu'on ne soigne pas, on accompagne un mouvement qui est le soin, au travers des cristaux. Je me disais, oui, j'adore ça, les cristaux, j'ai des livres, je pourrais ouvrir un magasin, je pourrais ouvrir la FNAC, rien qu'un département cristaux. Mais j'y connais pas grand-chose, j'y connais des choses, mais pas spécifiquement pour pouvoir quand même considérer le soin au travers des minéraux. Mais je suis ouverte, je dis, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand je dis pourquoi pas, quand vous dites pourquoi pas, quand vous recevez de l'information, au lieu de vous demander pourquoi, comment, quand, pourquoi maintenant, où ça, dans quelles circonstances, est-ce que je serai, et que vous déconnectez l'information, faites juste la recevoir. Pourquoi pas? Si ça vous tente. Oui, si vous êtes absolument complètement en phase et complètement sûr. Et puis vous pouvez aussi dire non. Dire non. Vous avez toutes ces possibilités-là. Moi, voyant pas trop ce qu'ils voulaient faire de moi, de cette situation, j'ai dit pourquoi pas. Mais c'est assez pour eux. Pourquoi pas? Ils comprennent que je suis là pour moi, que j'ai reçu l'information et que peut-être il faut m'en donner un peu plus. C'est comme si vous alliez avec cousin Hubert là, je pense aux visiteurs, vous avez cousin Hubert, je suis pas Valérie Le Mercier, hein, ceci étant, mais vous allez avec cousin Hubert au resto, et puis il vous dit, est-ce que t'aimerais manger des pâtes? Et vous dites, pourquoi pas? C'est une possibilité dans la carte. Vous pourriez aussi décider de faire une tarte sifflette, de vous faire une pizza ou tutti quanti. Donc, vous êtes ouvert, vous êtes réceptif à la chose. C'est largement suffisant pour les guides. Donc moi, je suis dans mon pourquoi pas. Okay, et dans ce pourquoi pas là, eh bien les choses continuent à avancer. Puisque j'ai dit que j'étais là, en disponibilité de toutes les choses, ouvert à toutes les choses que je ne vois pas, que je n'entends pas, que je ne suis pas capable au final de matérialiser, alors la création continue son process, continue son avancée. Et me voilà pas, à un moment donné,
sur le chemin de quelqu'un qui commence à faire des petits bracelets pour faire un petit revenu additionnel à sa vie. Et au début, je trouve ça rigolo. Je trouve ça juste rigolo. J'ai dit, bah oui, moi aussi, je vais en acheter. Ça me ferait c'est sympa. Je me ferai quelques petits bracelets de minéraux, de pierres naturelles. J'adore les pierres. J'ai plein de livres. Je vais m'en faire des appropriés pour moi. Mais ce que je savais pas, c'est que là, je disais, bah oui, oh pourquoi pas. J'étais en train de dire, bah oui, je suis bien d'accord pour les pâtes. Ok? On est toujours au restaurant avec Cousin Hubert. Donc là, j'ai dit, pourquoi pas au début. Et les guides placent devant moi des pâtes, qui là, en l'occurrence, sont des perles. Et je dis, bah tiens, c'est rigolo. Pourquoi pas essayer d'en acheter, de monter des trucs, etc. Donc je dis, ok aux pâtes. Donc à la cuisine, là, les guides et tout ça, les êtres de lumière et la conscience supérieure, elle dit, let's go. On part la bassine, enfin, c'est pas une bassine, hein, mais on part la grosse casserole et le faitout, et on met des pâtes et on va cuire ces pâtes. Donc j'en suis là. J'en suis que là, l'univers est en train de dire, bah elle est ok, et donc, bah, à un moment donné, elle va avoir des pâtes. Donc, eux, ils cuisent des pâtes, mais ils se disent pas qu'ils vont cuire des tortellini, des rotini, des spaghettis, etc. Ils cuisent des pâtes. Et les pâtes, c'est toutes choses. Toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les textures, tout, fourré, pas fourré, etc. Ok? Donc, moi, je commence à acheter des perles, à faire des petits bracelets, je dis, fais que des petits bracelets, et tout ça. Et puis ça reste là. Parce que j'ai dit, à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces perles? Et à ce moment-là, j'en ai pas beaucoup, hein, déjà. J'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai quand même un certain nombre. Et ça reste là. Et mon événement de pause, celui dont je vous ai parlé avant, arrive. Chercher, ou plutôt accueillir, l'argent qui est là quelque part en disponibilité dans l'univers et que j'aimerais beaucoup pouvoir adresser à cet organisme-là. Et à ce moment-là, je me dis, mais j'ai mes pâtes, mes perles, j'ai une intention de mon cœur de supporter un organisme qui a une noble cause, et clic, ça fait clic, mon affaire. Et je me dis, mais pourquoi pas faire des petits bracelets thérapeutiques en demandant au guide de m'aider à les bâtir, et puis avec la petite effigie de pose, parce que pose en anglais, P-A-W-S, ça veut dire patte, hein, empreinte, la petite empreinte des pattes de chien, et puis mettre ça sur chacun des 3 bracelets. Il y aurait 3 couleurs, il y aurait 3 pierres et tout. Mais les guides, eux, ils sont pas comme moi bouchés à l'émery. Ils ont accès au 100%. Moi, je vous ai dit, mon cerveau limbique, le centre des connexions neuronales, ne me permet, peut-être moi un peu plus que 5%, mais j'ai accès à moins que mon 100%. Puisque mon Bill Gates, là, le programme, la société, la façon de fonctionner, m'empêche ma pleine grandeur, ma pleine puissance, etc. Mais je fais confiance. Donc on va dire que moi, mon 5%, c'est 20. On va dire ça. Vous allez dire, elle est montée dans les tours, elle, 20%, les autres ont 5 et tout. Il y en a qui ont 30, hein, il y en a qui ont 40, il y en a qui ont 50. Et je suis, voilà, bon, ok, d'accord. Bon. On est d'accord là-dessus, il n'y a personne qui se frustre, chacun a le pourcentage qu'il veut bien avoir. Bon. Et moi j'ai bien plus que 20%, mais j'ose pas le dire. Bon, en tous les cas, c'est ça. Donc, dans ma dignité, et dans le fait que je me dis, je suis ouverte à toutes choses, que je ne vois pas, que je n'entends pas, que je ne peux pas encore saisir dans mes mains, je laisse. Et les guides de m'insuffler, mais pourquoi 3? Ben pourquoi 3? Parce que moi 3, hein, j'ai pas une boutique. Je peux pas gérer ça, faire ça, organiser ça, etc. Puis après je me dis, mais c'est vrai. Pourquoi 3? Pourquoi 3 bracelets? Pourquoi me limiter? Pourquoi je me limiterais? Pourquoi je donne du crédit aux 80%, parce que j'ai 20% de disponible? Pourquoi je leur donne du crédit? Puisque je suis toute chose, vous êtes toute chose, puisque l'on est infini. Pourquoi mettre un objectif minime? Ben je dis ok. Et me voilà à construire des bracelets. Au début, un petit peu, comment dirais-je, je me cherche, on dirait un enfant de 4 ans hein, qui fait des bracelets, et puis c'est correct, à l'époque je les trouvais beaux. Quand je les revois, je dis hi, ok. Et puis je laisse la créativité aller. Je laisse
l'ouverture aller. Je laisse toutes choses aller et je me dis, et je me mets à créer des bracelets, et à créer des bracelets, et à créer des bracelets, et à créer des bracelets, ça me sort par les oreilles. Je passe des commandes de breloques, d'objets, toutes dans des matériaux nobles, parce qu'il n'est pas question d'avoir de la merdouille qui dure 5 minutes et demie. Okay, donc on est avec des plaqués or 14, 24, 18 carats, on est avec des aciers inoxydables qui sont chirurgicales, donc du 316, du 304, etc. On est dans de l'argent sterling, ça c'est beaucoup plus cher, donc j'en ai pas énormément. Mais on est dans l'argent sterling, etc. Et je crée tout ça. À un moment donné, je dis, mais je vais mettre où tout ça? Je commence à devoir les répertorier, les inventorier, les perles, les costes, les machins, etc. Heureusement, la vie, elle sait où elle doit vous emmener. Et ça fait bien longtemps que les guides, ils avaient prévu cette situation-là. Ça fait bien longtemps qu'ils savaient que je me retrouverais là. Ça fait bien longtemps qu'ils pensaient que j'accepterais ce chemin-là, parce que c'était prévu là-haut, si j'étais bien alignée. Et donc, dans mon enfance, ils ont fait en sorte que mes parents partent un jour en vacances avec un couple qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont découvert en Tunisie, et qu'ils fricotent les uns avec les autres. Tout bien tout à l'heure, des amis. Okay, mes parents étaient plus âgés que ce couple-là, qui était jeune, et qui était un couple refait. La dame plus âgée, le monsieur plus jeune, et elle avait une petite fille. Et cette dame-là, c'était quoi son activité professionnelle? Elle était grossiste en bijoux. Et donc, quand mes parents, quand ces couples-là ont continué à se fréquenter, le couple de mes parents et cette dame avec son nouveau compagnon, alors on est allé les voir à Paris, et c'était la caverne d'Ali Baba. Elle avait une pièce remplie, les tiroirs, les secrétaires. Ça lui sortait par les oreilles, moi j'étais là, c'était Noël. J'étais là, je savais ni quoi regarder, ni quoi toucher, j'étais émerveillée, Et cette dame qui était super chou, elle me dit, est-ce que ça te ferait plaisir d'en prendre ce que tu veux, et d'essayer de les vendre? J'avais 12 ans à peu près, à cette époque-là. Oui, j'avais quasiment perdu la voix, l'audition, j'avais tout perdu, tellement que j'étais excitée, énervée, j'étais heureuse, j'étais contente, etc. Donc, elle me dit, écoute, voilà, ce petit bracelet-là, son cost, ou le prix que moi j'aimerais en avoir, c'est 10 francs. Je dis n'importe quoi, à l'époque on était en francs. Ça, c'est 5, ça c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 50 centimes, etc. Et donc elle me donne le truc avec sa petite grille, et moi je repars. Je suis allée m'enfermer dans le grenier chez mes parents. Il n'y avait personne qui avait le droit de venir. Ma mère, elle a essayé de faire venir des copines. J'ai dit non, c'est terminé, c'est à moi, ça n'appartient qu'à moi, c'est à moi, je vais gérer mon stock, je vais gérer mes trucs, etc. Et je suis partie comme un folle, À mon avis, j'avais fait déjà ça dans une autre vie, je vous le dis tout de suite. Et donc, il a fallu que j'immerge là-dedans. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que la vie me préparait à quelque chose plus tard. Et après, pendant mes études, j'ai eu un petit job où j'ai géré aussi les stocks d'une compagnie de bijoux, qui était une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une chaîne, j'ai fait les achats, les montres, les mises en marché, etc. Donc, j'avais des compétences, j'avais des habilités, j'avais des connaissances. Donc aujourd'hui, quand je me retrouve plongée dans les perles, la gestion des stocks, je sais faire. La gestion des costes, je sais faire. Les achats, je sais faire. Je sais faire. Je ne suis pas différente de vous. Je ne suis pas différente de vous. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que tout ce que vous avez vécu depuis le début, si vous êtes aligné dans l'énergie de votre cœur, même que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, c'est le chemin. C'est le chemin qui va continuer à se déployer devant vous. Donc moi, quand j'arrive avec toutes mes perles qui me sortent par les trous aux oreilles, par les trous de nez, par les yeux et tous les trous, je ne vous parlerai pas lesquels, eh bien, je sais faire. J'ai besoin d'un petit peu d'organisation, d'acheter des imprimantes thermiques, etc., de faire des collants et tout ça. Mais je sais faire. Et donc, je me retrouve avec une 50aine de bracelets faits. Et je me dis, je vais les mettre sur mon site. Comme ça, les gens vont acheter les petits bracelets pour pause, puisque tous les bénéfices leur allaient. Et j'ai commencé en août, sans vraiment en parler. Juste à mes consultants, un peu à droite, à gauche. Et, à un moment donné, je me dis, c'est que moi, mon fournisseur de site internet, je suis avec lui depuis quasiment 10 ans, j'ai le forfait pour une boutique,
Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont évolué leur truc. Quand j'ai commencé avec eux, ils avaient juste 3 ans d'existence, donc ils se sont développés. Ils ont été rachetés, etc. Et ils ont changé les formes, les formules, ce qui est tout à fait logique. Donc moi, je me retrouve bloquée avec une boutique avec qui je peux juste mettre 15 articles. 15 articles, j'en ai 50. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai un choix de nouveau à faire. Les guides, ils m'envoient une disponibilité. Est-ce que tu es disponible à la compréhension de l'information? Moi, je suis disponible, que là, je suis bloquée. Là, je vais avoir, si j'ai 50 bracelets et que je peux en mettre 15, eh ben, j'en ai 35 qui vont rester sur le champ. Ou pas? Est-ce que c'est Bill Gates? La limitation? Tu dois changer de forfait, tu vas payer plus cher, est-ce que tu vas savoir le gérer? Ça va te prendre du temps, qu'est-ce que ça va donner? Tu dépenses et c'est même pas pour toi, etc. Ou est-ce que je connecte avec mon intention? C'est quoi mon intention? C'est d'être là pour une cause, de supporter les animaux, de faire en sorte qu'on installe le bien-être là où il y a le mal-être, qu'on installe la lumière là où il y a l'obscurité, qu'on installe de la guérison là où il y a la maladie. C'est mon intention. Alors ça fait une ligne 2. Après les avoir un peu secoués en disant, dis donc c'est quoi ce bordel, je peux en mettre que 15. Et puis m'être un petit peu obstiné en disant, dis donc, normalement j'avais accès à tout il y a quelques années si j'avais ouvert la boutique. J'ai dit, je m'en fous. C'est pas grave, mon intention c'est d'être les bijoux, les petites perles, les machins, etc. Je vais payer un forfait plus cher. Ok. Et me voilà partie avec ce forfait plus cher, ce machin et tout ça, que devoir rentrer dans le système. J'ai fait une fiche pour chaque bracelet, en précisant quel type de perle, en précisant les propriétés de chaque perle, et un petit résumé. Ça me prend un temps fou, des fois 3 heures, 4 heures du matin, je suis encore derrière mon écran en train de rentrer des trucs, des informations. Et des fois je fais des petites boulettes, et je vous remercie, parce que vous êtes plusieurs d'entre vous, merci Sylvie, et qui aussi m'a informé de ça. Il y avait ma belle Sylvie, il y avait Abiba aussi, qui m'informe des fois que je fais des petites boulettes, des fois je fais des copies, parce que dans mon site, je peux tout à fait copier une fiche, s'il y a la même propriété, par exemple la labradorite, et puis je fais un autre bracelet en labradorite, donc je vais copier la fiche, mais des fois il y a une autre perle, par exemple avec la labradorite, il pourrait y avoir de l'obsidienne, et des fois je laisse l'obsidienne alors qu'il n'y en avait pas. Voilà, donc des fois je fais des petites boulettes, et les filles m'informent. Donc je trouve ça génial, merci beaucoup, de me baquer à l'arrière pour faire en sorte que ça soit tout beau. Moi, si c'est positif, les interventions, c'est toujours bien reçu. C'est toujours bien reçu, c'est même très très apprécié, c'est même très très encouragé. Donc merci beaucoup. Ah c'est vrai, Magali aussi, elle m'a fait des petits commentaires positifs, ok, pour m'améliorer, pour que je sois la meilleure version de moi-même. Bon, et que mes bracelets soient la meilleure version d'eux-mêmes aussi. Donc c'est ça. Donc avec cette situation-là, j'ai commencé, et il y a une 50aine de bracelets. Puis les guides ils me disent, ben oui, tu peux effectivement avoir tous les bracelets qu'on t'a permis de créer, que tu as créés, etc. Mais on peut aussi créer de façon thérapeutique des bracelets spécifiquement pour les gens. Donc ils peuvent te venir avec un besoin de régler, je sais pas, un acouphène, une dépression, un psoriasis, je dis n'importe quoi, hein, là, on s'entend là, ok, une fragilité émotionnelle, un grand stress, de l'agressivité, l'incapacité à se projeter dans la vie, le fait que l'abondance n'est pas là, etc. Et dans ce cas-là, on fait les bracelets sans inspiration. Okay, la personne vient avec des choses et puis on te dit lesquelles choisir. Mais on se peut aussi que la personne t'envoie une commande pour un bracelet. Elle choisit après breloque ou pas de breloque. Ok. Et puis, moi j'ai juste à penser à la personne. J'ouvre mes perles. J'ai au moins 80 variétés en ce moment de perles. Je peux vous assurer. On me sent par les oreilles, mon bureau. C'est une mine. Et les bracelets se montent tout seuls. Vous savez, des fois, ce qui est rigolo, c'est que j'entends des fois les guides. Une fois, c'est arrivé une seule fois ça, ils me disaient 3 mots. Je devais chercher ces 3 mots-là pour les justes pierres. Donc je me souviens plus des mots, mais par exemple, ça pouvait être calme, compassion, ou intégration, etc. Et je sais qu'ils veulent que j'œuvre et que je construise au travers de ces mots-là. Donc moi j'ai des bibles, et je vais aller chercher ce qui est approprié. Des fois, ils m'envoient une couleur. La dernière fois, c'était bleu. Je savais que le bracelet de la dame devait être bleu. Mais des bleus, j'en ai plein. Des bleus, vous en avez en calcite, vous avez des lamazonites, vous avez, je ne vais pas tous vous les faire, hein, d'accord, vous avez du lapis lazuli, vous avez de l'apatite, enfin, vous en avez plein. Mais j'ai juste à ouvrir tous mes bacs et j'en ai.
Parce qu'après, il n'y a pas juste la catégorie de pierre, il y a la taille. J'avais du 8 mm, mais je peux aussi avoir du 6, avoir du 4, etc. Donc je sais. Instantanément, je regarde mes bleus. Ok, puis à un moment donné, ça fait oui. Ça fait oui, ça fait oui, ça fait oui, ça fait oui. Et je sais que même si je voulais essayer de mettre autre chose ou une autre couleur, je serais incapable de bâtir le bracelet. Je serais juste incapable parce que pourquoi? Parce que c'est pas juste. Ce que je veux vous exprimer par rapport à ça, en dehors de ma vie qui est passionnante et trépidante, vous avez vu la tête que j'ai, alors je dors pas de bonheur, voilà, en construisant ces petits bracelets thérapeutiques. Eh bien, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être l'expression de votre intention. Tout part d'une intention, d'une présence à soi-même. Dans les enseignements que je viens de terminer de donner, qui sont les enseignements du je suis, alors la première marche, je parle pas de la pré-marche, mais la première marche, c'est je ressens. Vous devez sentir quelle est l'intention de votre être profond, quelle est l'intention de votre âme, quelle est l'intention de votre conscience supérieure, quelle est votre intention. Moi, mon intention, c'est de les aider à avoir des niches, à avoir des nouvelles tôles, à avoir à manger, etc. C'est mon intention. J'ai rien d'autre à faire. Je n'ai rien d'autre à faire. Le reste, c'est les guides. C'est les énergies d'amour. C'est les énergies de lumière. Ok ? Ils savent. Comme le matin, là, vous voyez, ce matin, je me suis habillée, j'ai choisi de me mettre mon petit bracelet en oralite. Voilà, je l'adore. Alors, c'est pas la pierre la moins chère, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, les pierres, il y a des très 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 chères, et c'est mes préférées généralement. J'aime bien l'oralite, j'aime bien la kunzite, j'aime bien l'arimar. Non, c'est pas l'arimar, c'est le larimar. Là, le larimar, voilà, le larimar, j'avais oublié le L, le larimar, etc. Pas pourquoi, je suis attirée par les pierres un peu plus chères. Bon, d'abord, l'angélite aussi, c'est très très joli. Donc ce matin, je regarde mes petits bracelets, je sais lequel mettre. J'avais envie de celui-là, d'oralite, avec ses petits reflets, mauve, violet, jaune, etc. C'était celui-là qu'il me fallait. Je me pose pas de questions, je me pose pas de questions. Il a besoin de supporter l'énergie de ce que je vais vivre aujourd'hui, m'apporter des choses, etc. Ok ? Ça, c'est un truc que je vais essayer de faire. Oh, je dis essayer parce que je ne suis pas là régulièrement. Je vais essayer d'être plus régulière dans les canalisations, mais aussi de revenir pour peut-être des capsules ou des 15 ou 20 ou une demi-heure pour vous parler de certaines pierres. Voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, et je vais revenir au début, vous allez dire, mon Dieu, elle a fait une demi-heure pour ça. Oui, vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis comme ça. Moi, pour aller à Paris, si je pars de Versailles, je vais passer par Milan, je vais passer aussi par Lisbonne, et peut-être que j'irai jusqu'à Tanger. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça fait partie de mes couleurs. Je suis multicolore. Bon, donc ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie, les choses vous mènent. Il faut juste être attentif. Donc quand vous me venez et que j'entends une, puis l'autre dans la même journée, ou le surlendemain, ou en soins, qui me disent vous nous manquez, on vous écoute, quand est-ce que vous revenez, j'entends. Et là je me dis, ok, comme pour les pierres, comme pour le fait que je vais soigner à un moment donné, où je vais accompagner le soin, parce que voilà, on accompagne, on ne fait pas pour l'autre, voilà, on lui laisse sa légitimité. Et bien je le sais, on a juste ça à faire. On a juste ça à faire, à être l'expression de notre intention et à dépasser le 95%. Moi, c'est un petit 80%. Pour pouvoir installer notre 20% et pour ceux qui n'ont pas démarré, un 5%. Ok? On s'entend là-dessus? Pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je savais qu'il fallait que je revienne sur la dernière canalisation, sur l'Atlantis et l'Atlantide. Voilà. Je savais que c'est important et tout ça est un pot commun parce que c'est un monde de cristaux, parce que c'est un monde de vibrations, parce que c'est un monde de création, parce que les minéraux, ils ont une mémoire et ils ont de la capacité. Quand, après la première canalisation, je me suis mis à dessiner, je dessine comme un pied, je vous le dis tout de suite, mais que je me suis mise à dessiner ce que je voyais, ce que les énergies m'envoyaient. Je me disais, waouh, c'est donc bien joli. Et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, hein, on va rentrer dedans. Et au final, je comprenais que l'important, c'était effectivement l'histoire de l'Atlantide, qui est un espace, et d'Atlantis, qui était un lieu géographique,
Mais bien au-delà de ça, parce qu'il y a un réveil de cette énergie-là, c'était les savoirs. C'était les savoirs qui étaient transférés au travers des pierres, au travers de la mémoire des pierres, et que certains et certaines d'entre nous, dont ils avaient la connaissance. On ne vient pas, même si on vient à poil, on ne vient pas à poil d'informations, d'émotions, de capacités, de connaissances, d'interaction, d'évidence. On vient avec tout ça. On vient parce qu'on sait faire. Parce que ceux qui ont été des Atlants, ils savent l'Atlantide. Ils savent Atlantis. Ils savent les pierres. Ils savent le fonctionnement. Donc, au moment de ces réveils puissants qui ont déjà lieu sur la planète et au réveil de l'Atlantide, c'est peut-être effectivement by the book l'émergence d'un continent ou de parties ayant appartenu à Atlantis ou à l'Atlantide, mais c'est aussi, et ça peut être uniquement ça, le réveil des Atlants, le moment où c'est les Atlants qui reviennent. Et les guides viennent de dire ceux qui ont compris des savoirs anciens, ceux qui ont compris des savoirs anciens. Ils viennent de dire que seront exclus, et quand je dis exclus, ça n'a pas la même signification pour eux que pour nous sur Terre. Nous, l'exclusion sur Terre, ça veut dire on éjecte, on rejette, on met de côté. Pour les guides, de l'autre côté, ça n'a pas la même signification. Quand ils disent que seront exclus, je voyais du noir, je comprends les impurs, alors ça veut dire exempt, sans, ça veut dire sans. Il n'y a pas de notion de rejet, de séparation, parce que ce n'est pas la lumière, parce que les guides ne rejettent pas, parce que les guides ne laissent pas de côté, parce que les guides ne sont pas dans l'interdiction de rien du tout, mais ils sont dans la préservation de l'ensemble. Pour préserver l'ensemble, alors des fois ça doit être sans. Donc le réveil des Atlants, eh bien c'est le réveil de leur propre savoir, de leur capacité à être leur savoir, à faire leur savoir et à l'exercer. Ça peut être des fonctions, des activités qu'on pourrait appeler professionnelles, des activités sociales, des évidences à être et toutes choses. Voilà. Donc les guides disent que ces Atlants-là qui ont compris le savoir ancien, et ce qu'ils veulent dire compris le savoir ancien, ça ne veut pas dire qu'ils possèdent aujourd'hui la connaissance de ce savoir-là. Ça veut dire qu'ils ont compris la perversion qu'il y avait eu sur ces savoirs-là. Ils viennent de dire sur cette pureté de vie, c'était pur, c'était la vie, ces cristaux-là, c'était la vie, cette énergie-là, c'était toute chose. Mais ça a été sali, ça a été perverti. Et donc les guides disent que les Atlants qui vont revenir, que les Atlants qui vont se réveiller avec ce sentiment d'être l'Atlantide, d'être Atlantis, alors ils vont pouvoir le faire parce que ceux-là, ils ont compris ou des choses qu'ils ont fait injustement, qu'ils n'auraient pas dû en conscience, en inconscience, ou qui étaient à l'extérieur et ils ont compris de l'enseignement global. Je m'excuse, j'ai un petit cheveu devant depuis tout à l'heure, c'est très pénible. Bon, comme je suis blonde, ça se voit pas du tout. Donc c'est ça, c'est exactement ça dont parle les guides. Pourquoi j'ai commencé et pourquoi ils ont voulu que je vous parle de tout ça, les pierres, les trucs, les thérapeutiques, etc. Parce que ma vie personnelle, au final, vous allez vous dire, elle est gentille, mais si elle pouvait nous oublier là-dessus la prochaine fois, oh là là, ça ferait notre affaire. Ben vous savez quoi? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que je suis multicolore. Voilà. Et c'est ça. Et toute chose a raison, c'est des matriarcats, une chose qui est dans une chose, qui est dans une chose, qui est dans une chose. C'est mon fonctionnement et c'est qui je suis. Donc, quand je vous parle de toutes ces perles et de tous ces bracelets thérapeutiques que je fais, d'ailleurs vous pouvez les acheter, ça permet de subventionner Pause. D'ailleurs je vais être très honnête avec vous, pour ceux qui ont participé, je ne compterai pas août parce qu'on avait à peine commencé en août, je leur ai envoyé quelque chose à la fin du mois d'août, et aussi par un événement que j'avais mené juste pour eux, où tous les bénéfices étaient pour eux, mais pour le mois de septembre, je pense que je vais être en capacité de leur envoyer, grâce à vous, grâce aux achats que vous avez faits, parce que 100% des bénéfices, c'était pour cette association-là. Je pense que je vais être capable de leur envoyer 1000, peut-être 1100, 1200 euros. Voilà.
Au début, j'avais pensé que c'était 1500, mais j'avais oublié une chose, les frais de pas. Bon. De poste, voilà. Bon. Et puis les petits frais aussi, PayPal, vous savez, ils vous enlèvent des montants sur le montant que vous envoyez, ils enlèvent. Bon. Donc voilà, j'avais oublié de compter ça, mais c'est à peu près ça, c'est génial. Donc merci, merci infiniment. Et je voudrais faire un remerciement, on dit ça, un remerciement tout particulier à Christine, dont son nom de famille commence par R. Je ne le dirai pas là, même si je m'en souviens très bien, une petite consonance italienne, vous allez vous reconnaître. Vous savez pourquoi je voudrais remercier Christine? Parce qu'à chaque fois qu'on avance sur le chemin de notre vie, on a des carrefours. Vous avez des carrefours, j'ai un carrefour, on a des carrefours. Et il y a des rues, on avance, des fois on va à gauche, on va à droite, etc. Et à un moment donné, on se retrouve à un carrefour. Et je me suis retrouvée à un carrefour. Quand j'ai décidé de faire ces petits bracelets, qui devaient être 3, qui sont devenus plus de 50, j'en ai même, je pense, 60 sur le site actuellement. Quand j'ai commencé à accepter de faire des bracelets sous vibration de la personne, ou avec les mots-clés de la personne, eh bien, à un moment donné, les guides m'ont dit les hommes et les enfants. Ah, j'ai dit non, non. Ah non, non, mais moi déjà, là non, non, déjà non. Non, non. Parce que majoritairement, on peut tout à fait mettre des bracelets à 8 mm pour garçons, et ça pose pas de problème. Mais vous pouvez acheter des perles du 10 pour avoir quelque chose d'un peu plus soutenu au niveau de la perle. Et pour les petits choux, ben là, le 8 pour les plus grands, oui, pour ceux qui ont 10, 12, 13 ans, mais si vous avez des tout petits choux là, ben, des 4, 5, 6 ans, etc., ben, vous pouvez pas leur mettre des perles aussi grandes. Donc ça veut dire que je dois acheter des 6 mm, et peut-être des 4 mm, etc. Et des couleurs différentes, et des variations différentes, et tout ça, et des fiches différentes pour les parents. Oh, ben j'ai dit, ben non. Il dit, ben non, lui, le programme. Il dit, ma pauvre fille, t'es déjà débordée. T'es en train de finaliser l'oracle, tes oracles, parce que je suis en train de faire un oracle. Et t'es en train de finaliser un bouquin, t'es en train de faire tes consultations, tu fais des machins, t'as pas le temps, laisse, prends le temps avec ta sciatique que l'on t'envoie depuis 1 an, de te sentir mal de temps en temps quand même. Mais moi je suis la vie, je suis un mouvement. Donc, mon 20% me dit chouchounette, est-ce que tu pourrais considérer la voix? Bah chouchounette elle dit, je sais pas, hein, comme pour les pâtes. Mais là, les pâtes qu'ils ont été cuire en cuisine, ils m'ont cuit un peu de tout. Ils m'ont cuit des tagliatelles, ils m'ont cuit des riz, je sais pas quoi, ils m'ont cuit des tortellini, ils m'ont tout cuit. Et ils me disent, est-ce que tu pourrais concevoir de la sauce tomate, de la parmigiana, etc. Moi là, je dis non, hein, c'est trop, hein, moi j'ai un petit estomac, je peux pas bouffer tout ça. Hein. Donc là, je dis, bah là, non, non. Au début, c'était non. Et grâce à Christine, et je dis grâce, eh bien, j'avais un choix. Christine, elle m'a fait une très très grosse commande. J'ai eu 12 bracelets, d'un seul coup. J'ai vu arriver la commande, j'ai dit, mon Dieu. J'étais excitée comme une puce. Et donc, je défile la commande, femme, premier bracelet, deuxième bracelet, femme, troisième bracelet, femme, quatrième bracelet, femme, cinquième bracelet, homme, sixième bracelet, homme, septième bracelet, homme, huitième bracelet, homme, un enfant, un autre bracelet, homme, un garçon, un petit garçon. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, je suis dans un de mes carrefours. À qui je donne du crédit? À mon intention. Mon intention, c'est quoi? C'est d'être la lumière pour pose là où il y a l'obscurité. C'est d'apporter du réconfort à ces chiens quand on les maltraite. Là, dernièrement, ils ont un gros besoin financier. Donc, si vous achetez des bracelets, vous savez que ça va aider à ça. On leur a envoyé un chien qui était tellement attaché au cou que le chien a dû rester là des jours, pouvant à peine déglutir, qu'il essayait, qu'il s'est arraché, je ne sais même pas comment c'est possible, toutes les dents. Ils sont dans un état absolument impossible, il faut tout lui enlever, il va falloir une anesthésie générale, etc. Vous pouvez aller voir sur le site de Pause, je vous invite, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachette avec moi, donc vous pouvez même faire des versements directement à eux, magnifique, sans avoir de petits bracelets thérapeutiques. Si vous voulez aussi, vous, avoir quelque chose dans ce que vous donnez, ça va me faire plaisir de vous confectionner quelque chose. C'est confectionné selon votre taille, donc vous me donnez juste la taille de votre poignet. S'il y a une intention, vous le mettez dans l'encart. Si c'est selon à la one again avec les guides,
vous avez aussi la possibilité de le noter. Et si c'est un bracelet déjà tout fait que vous voulez, pour vous, pour offrir, etc., vous avez juste à le noter. Ok? Donc, il y a plein de façons de faire. Et donc, je voulais remercier Christine parce que je me suis retrouvée à ce carrefour-là. Est-ce que ce que tu veux nourrir, toi, me demander les guides, est-ce que c'est ton intention ou c'est ta limitation? Je peux vous assurer que ça ne m'a pas pris 5 secondes avant de décider. J'ai juste une émotion qui monte au moment où je vous dis ça, parce que je ressens l'énergie de mon cœur que j'ai ressentie à ce moment-là. Mais c'est évident, c'est juste évident que je suis l'intention. C'est évident que je suis ça. Alors, Christine, elle ne le sait pas, mais j'ai acheté pour elle des perles. J'ai fait une commande spécifique. J'ai fait venir des ornements qui sont différents pour les enfants, pour sa petite puce, parce que c'était, je pense, sa petite fille, une petite fille de 4-5 ans. Il y avait une évidence, j'ai eu une évidence que cet enfant devait recevoir de la topaze. Je m'étais fait ce bracelet-là de topaze un peu avant et j'avais trouvé ça sublissime. Les facettes, les couleurs, la pureté de la pierre, parce que sachez-le, hein, les pierres sont plus ou moins pures. Et quand vous achetez une pierre qui est une double A ou une triple A, vous savez que vous avez une pureté dans la pierre. Et savoir que les petits ornements devaient être de l'argent sterling pour cet enfant, quelque chose de très très pur, un métal pas fait d'alliage, vraiment quelque chose de pur. J'avais une évidence, j'ai acheté ça pour cet enfant-là, spécifiquement. J'ai pas fait que le construire, j'ai pas fait que recevoir la commande et me dire tout. Non, tout a été de cette intention, toute sa famille, tous les gens pour qui elle avait elle-même cette intention-là, ont reçu des guides, cette même intention. Tout a été fait au départ de Christine. Et j'ai été vraiment touchée parce que j'ai dit aux personnes, dites-moi quand vous recevez, etc., ça marche, et vous aimez ça, etc. Et vous êtes majoritairement en train de me répondre à tout ça tout le temps. J'ai pas eu le temps de vous répondre moi à mon tour, mais Christine, elle m'a dit une chose, j'ai reçu son message avant-hier, je pense, je m'excuse, j'ai pas encore eu le temps de répondre. Elle m'a dit, j'ai reçu le paquet, c'est pas juste beau, c'est sublime, et on sent l'amour, l'attention, on sent les petites pochettes, on sent les notes pour chacun, on sent le petit collant pour le type de pierre, on sent, et effectivement on sent. Parce que c'est juste fait avec l'intention d'amour, c'est juste fait avec l'intention de la lumière, c'est juste fait avec l'intention que chacun reçoive son juste. Et j'ai pas besoin de savoir pourquoi la petite cocotte c'était de la topaze, pourquoi l'autre enfant c'était de l'œil de faucon. D'ailleurs, l'œil de faucon, j'en avais que pour faire un bracelet, c'est des pierres très très chères, si on prend en bonne qualité, et je n'en avais qu'un tout petit bras, ok ? Et j'avais assez pour cet enfant-là. C'était évident que pour cet enfant-là, c'était de l'œil de faucon. C'est comme ça, c'est évident. On n'a rien à faire, on a juste à suivre l'évidence de notre cœur. Donc quand les guides pour Atlantis disent que ce seront ceux qui ont les compréhensions des savoirs, c'est ceux qui ont compris l'importance de la pierre, l'importance et la beauté de la pierre. Vous savez, quand je vois... Il faudra que je fasse dans le... Là, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous le montrer. Oh, quoi que je l'avais fait au moment... Mais si, je l'ai fait. Oh, je l'ai déchiré par inadvertance. Oh, vous n'allez rien voir. Je vous le montre quand même ou je vous le montre pas? Oh, bah non, je ne vous le montre pas, c'est tout déchiré. Je vous le referai. Je vais l'incruster quelque part. Mais, oh, je peux vous le montrer déchiré quand même. J'ai envie. Mais je vais vous le refaire. À un moment donné, après ma première canalisation, je voyais le royaume, parce que je peux vraiment appeler ça un royaume, d'Atlantis, et je voyais l'Atlantide. Et j'ai vraiment cette impression que dans cette énergie-là, dans cet espace-là, l'Atlantide était un monde avec une vibration particulière, au travers de mondes avec d'autres vibrations. Je voyais Atlantis comme un rond. Oui, tout le monde voit bien un rond, ok? Oui, vous voyez le rond? Non, vous voyez pas. Arrêtez tout de suite le Beaujolais. Ok? Bon. Donc tout le monde a l'idée d'une sphère, d'un rond. Et je voyais des branches qui partaient. Un peu comme un soleil, avec ses rayons. Ok? Des branches qui partaient. Au milieu de ce rond, il y avait un cristal maître. Un cristal premier. Les guides viennent de dire un cristal empereur. Ils l'appellent comme ça. Pourquoi empereur?
Il dit parce que c'est celui qui domine les autres. Attention, dans le mot dominer, pour les guides, il n'y a pas d'idée de faire se sentir moins bien autre chose. Il y a juste l'information que c'est au-dessus, que c'est supérieur. Vous savez, je domine la colline, je domine les circonstances, je suis au-dessus. Donc on n'essaye pas de pervertir l'intention des mots et la vibration des mots, c'est supra-important. Ok? Vous savez, avec les guides, comment ça fonctionne, comment je l'ai compris? J'ai compris que en fait, c'était comme un bonbon. Quand vous avez un bonbon avec sa papillote, au final, vous avez la papillote, qui est le mot, mais ce n'est pas le mot dont vous avez besoin. Vous avez besoin du bonbon, de la chose à l'intérieur. Ben, c'est pareil. Les guides, ils m'envoient un mot, des fois même une image, qui est le bonbon, enfin qui est la papillote, qui renferme le bonbon, qui est l'intention. Donc je vais toujours vous expliquer l'intention pour pas que vous vous mépreniez. Ok? Donc, qui domine, c'est un cristal maître, un cristal empereur, un cristal souverain, un cristal, ils viennent de dire dominant, un cristal dominant, majeur, spécifiquement majeur. Et j'ai l'impression, maintenant, parce que je ne le savais pas avant, que ces artères-là sont comme des veinages, ok? Je vous donne un exemple. Imaginons que ça, c'est mon cristal maître, ok? Au milieu d'Atlantis. Alors, c'est la forme d'un cristal, hein, pas d'une croix, on s'entend. Et mon cristal, qui est un quartz clair, je vais vous expliquer après ce qu'est un quartz clair, qui est un quartz clair, fait des veinages en dessous, comme des racines. Et j'ai l'impression que chacune de ces racines, que moi je perçois, donne une avenue. Ok, une avenue, une autre avenue, une autre avenue, une autre avenue, une autre avenue, etc. Donc il y a quelque chose de central, avec des avenues. Un peu, pour ceux qui connaissent Paris, ou qui y habitent, ou qui sont déjà allés, alors quand vous êtes au niveau de l'Arc de Triomphe, vous avez des avenues. Wagram, etc. Et vous avez plein d'avenues Foch, et tout, et tout, et tout. Ok? Donc, des avenues. Et ça envoie des énergies différentes. Chaque avenue qui part du cristal maître a une vocation, a une intention, émet un savoir, comme si il était le savoir absolu de toute chose, le maître, ok, et qu'il dispensait son savoir à un veinage. Je dis n'importe quoi. On va dire par exemple la guérison, la connaissance, la création, la reliance, etc. Donc, j'avais véritablement cette idée-là, et qu'au bout de chaque artère, il y avait un autre cristal secondaire qui était en connexion avec le cristal majeur au centre, qui recevait de lui et qui retournait à lui l'information de ses propres compréhensions. C'est assez bizarre, mais en vous l'exprimant, j'ai presque l'impression que ça fait exactement la même chose que nous sur Terre. Une conscience supérieure, qui pourrait être mon cristal maître, mon cristal empereur, mon cristal souverain, et qui délègue des consciences, qui vont habiter des corps physiques ou pas, sur Terre, pour expérimenter des choses et lui renvoyer l'information. Pour voir, dans un premier temps, si on a bien compris la chose, et pour voir si lui, ce qu'il émet, c'est la juste chose au regard des expériences qui y sont faites. C'est un gagnant-gagnant. C'est vraiment un gagnant-gagnant. Je vous montre quand même mon truc. J'ai très envie. Oh, vous allez voir. Je l'ai déchiré par inadvertance. C'est pas que je voulais le jeter. Je vous montre. Et chaque branche, pour moi, c'était comme des petites cités. C'était des petites cités. C'est des espaces. C'est des lieux de vie. Oh, je suis désolée, c'est déchiré. Vous n'allez rien voir du tout. Hein. Si ça se trouve, si vous ne voyez rien du tout, eh ben, je vais l'enlever tout de suite. En plus, j'ai écrit des trucs en haut. Alors, je vais vous montrer le truc. Vous allez dire, oh là, on comprend rien. C'est pas grave. Il faut tout vous expliquer. Je vous dis, je vous l'ai déchiré. Donc, après la canalisation de la dernière fois, voilà ce que m'ont montré les guides. Ils m'ont montré, ici, le centre d'Atlantis,
Ok. Et ils m'ont montré qu'il y avait des veinages qui créaient des artères. Ok. Des artères. Et qu'au bout de chaque artère, il y avait un cristal secondaire. Ok. Et que tout cet ensemble créait une vibration, une oscillation, une conscience, une ouverture sur autre chose. De ce que je vois, de ce que je perçois, de ce qui m'est permis et autorisé de concevoir, pour moi, Atlantis, c'est un monde qui est lié au quartz clair, que l'on appelle aussi le quartz de roche, ou le cristal de roche, pardon, le cristal de roche. Alors j'en ai, je vous montre. Ok? Qu'on appelle un cristal clair, ou encore un cristal de roche. Ok? Là, il a sa roche en dessous, et c'est très important que ces sommets ne soient pas étêtés. Ok? Que ces sommets soient vraiment un bon sommet. Après, vous verrez, je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout pas en canalisation, des différents côtés, à quoi ça sert, etc. Ok? Donc vous l'avez comme ça, sans sa racine, et c'est vraiment dommage. Et vous l'avez avec ses racines, vraiment, prenez-les avec des racines. Ok? Donc vous en avez un autre ici. Alors là, il est sans sa racine, il a été coupé comme ça, à la va comme je te pousse. Voilà, et celui-là, vous voyez déjà sa roche en dessous, il a ses racines. Ok? Alors pourquoi c'est important le fait que je vous parle d'Atlantis, de l'Atlantide, et surtout de ce qui créait ce monde-là, et qui est le quartz clair, donc ou le cristal de roche, parce que les minéraux qui ont toujours eu des fonctions, des intentions, qui émettent des vibrations, peuvent faire évoluer notre champ aurique, ok? Le champ de notre aura. Ce cristal-là, pas celui-là spécifiquement, celui que j'ai dans les mains, mais cette variété de cristaux, de quartz clair, alors lui, il a une grande spécificité. C'est le plus polyvalent du monde. C'est le plus polyvalent du monde. Du monde des minéraux, hein, on s'entend. Pourquoi? Parce qu'il a des propriétés de fou. Il va amplifier toute l'énergie. Quand je vois l'Atlantide, quand je vois Atlantis, quand je vois ce cristal maître au milieu, qu'il appelle un cristal empereur, un cristal souverain, eh bien, je ressens qu'il envoie des informations aux ces cristaux secondaires, que ces cristaux secondaires lui renvoient de l'information et que ça forme quelque chose, une compréhension, une connexion, quelque chose d'important, quelque chose de puissant. Ce cristal-là, le cristal de roche, le quartz clair, il n'est pas juste un amplificateur d'énergie, c'est aussi un cristal qui reçoit de la programmation. C'est un cristal qui est comme un disque dur, qui peut être programmé. Alors je n'entrerai pas là-dedans, ok, mais je vais essayer de faire une capsule pour vous l'expliquer. Et il peut amener votre vie là où vous voulez être amené. Et parce que à l'intérieur de ce cristal-là et de tous les quartz clairs, ok, translucides, ok, cristal de roche, la même chose, eh bien, il y a la capacité d'absorber de l'information, d'avoir de l'information, de répandre de l'information. Donc, sur Atlantis, cette information, le fait que ça fonctionne comme ça, c'était majeur, c'était majeur. Ce que je ressens, ce que je reçois, ce que je perçois, c'est que le cristal de roche a été, tout ou en partie, émetteur des connexions. Il émettait à la fois à son propre monde, de la connaissance, de l'ouverture, des capacités, parce que vous savez, avec ces rayons que je vous ai dessinés, que j'avais dessinés sur cette feuille un peu découpée, et bien au bout, il y a des mondes. Des mondes qui sont connectés au centre d'Atlantis et qui sont à la fois autonomes parce qu'ils ne sont pas complètement tous rattachés. Il y a le bras qui relie, mais il y a aussi la capacité de ses propres compréhensions, de ses propres expériences. Et l'ensemble
de ces... Moi, je l'avais mis sur ma feuille, j'avais mis que j'avais l'impression que c'était des cités. C'était des cités indépendantes d'Atlantis, mais qui étaient rejoints par la même vocation, celle d'Atlantis, celle de l'Atlantide. Et ce que ce cristal envoie, c'est... Les guides disent des connaissances, des connexions, des capacités. Et ensemble, ces connexions, ces connaissances, ces capacités qui sont expérimentées par chaque cité, la cité du soin par exemple, la cité de la connexion, de l'enseignement, etc., renvoient et ça crée une vibration collective qui régit le monde de l'Atlantide. Les guides disent qu'il y avait des savoirs puissants et souverains. Et ils disent comme voyager de la terre à la mer. De voyager de la terre à la mer. C'est marrant parce qu'ils me disent de voyager de la terre à la mer et ils me montrent le ciel. Je vais essayer de voir. De voyager de la terre à la mer. 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 Mais oui, c'est parce que moi je le prends dans l'autre sens. Voyager de la terre à la mer. Moi, je l'ai pris, voyager comme vous, j'imagine, d'Atlantide, la terre, et je me dis à la mer, et ils me font ça. Non, c'est moi qui n'ai pas compris. De la terre à la mer. De la terre, de l'autre côté en haut, vers la mer en bas. Vers la mer, le mouvement de voyager de la terre à la mer, ça permettait la descente. Ça permettait la descente des consciences, des énergies, des personnes ou des êtres des autres mondes, d'un vortex, d'un passage. Oui, les guides disent que c'est une voie d'accès. C'était une voie d'accès. C'est dans ce sens-là qu'il fallait le comprendre. La Terre, elle n'est pas ici, la Terre. Elle est de l'autre côté, la Terre. La Terre, l'endroit de naissance, l'endroit d'appartenance, l'endroit de la matière, ok? C'est de l'autre côté. C'est côté ciel. Et côté ici, matière, ok? Gaïa, mais c'est la mer. C'est la mer. C'est ici. C'est de la terre à la mer. Ça permettait cette connexion de la terre à la mer. Ils disent que c'était pour permettre de descendre les savoirs de la terre à la mer, donc de ce qui est en haut vers ce qui est en bas. Et je demande pourquoi, et ils me disent pour ensemencer. Ils disent que l'Atlantide, que Atlantis, étaient porteurs, pas juste de savoir, mais de graines de vie, qu'ils étaient la vie, qu'ils étaient comme un cœur. Vous savez, le cœur physique, on a un cœur là, il bat, il pulse, alors il peut envoyer une fonction qui fait que tous les organes s'activent, qu'on peut bouger, qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut goûter, on peut. Donc c'était la même chose, c'est la même chose pour Atlantis. Ils disent que tout a été détruit par l'ignorance du monde. Et ils parlent toujours de là-haut quand ils parlent du monde. Je sais que ça va être un peu bizarre dans cette canalisation de vous dire que le monde, c'est pas celui où vous habitez, où j'habite, etc. C'est pas la Terre, c'est l'autre côté. Ils disent que ça a été détruit à cause de l'ignorance du monde. Je parle pas des gens. Je parle du lieu, de ce qu'est ce lieu-là, de ce qu'est sa vocation, de ce qu'était son aspiration, son positionnement. Voilà, ça a été détruit à cause de ça. Et ils disent, et des besoins aussi de posséder. Certains voulaient posséder, avoir plus, avoir encore, à eux. Comme s'il y avait la possibilité de manquer. C'est impossible de manquer. C'est impossible de manquer quand on est dans l'énergie de son cœur. C'est impossible. Alors vous allez me dire, dis donc, moi je suis une bonne personne et puis j'ai pas de sous pour payer mes factures. Donc ça marche pas ton affaire. Oui, parce qu'il y a deux cœurs. Vous allez me dire, elle nous a encore perdu. Arrêtez le chou-chêne, arrêtez le Beaujolais nouveau, on a dit c'est pas le péril. Bon. Vous avez un cœur d'émotion, de création, de conscience, un cœur de lumière, un cœur de sentiment. Et vous avez un joli programme qui a programmé le cœur. Ça on fait ça, ça on dit ça, ça on donne ça,
Ça, on se place comme ça. C'est ça qui est logique, c'est ça qui est juste, c'est ça qui devrait être fait, c'est ça que tu dois considérer. Et nous, on fonctionne au regard de ça. On fonctionne au regard de ce programme qui n'est pas le cœur, qui est un programme, qui est un subterfuge, qui est quelque chose qui se dissimule et qui ne vous permet surtout pas de descendre dans l'énergie, qui est toute chose. Donc c'est ce que disent les guides. Ils disent que certains ont voulu s'arroger toute chose. Et c'était même pas pour ne pas en manquer, c'était pour en avoir encore plus. C'était pour en avoir encore plus. Ils disent que c'est l'excès des choses qui a perdu la chose. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que l'excès, donne un exemple. On est toujours dans mon resto, ok, avec cousin Hubert. J'ai eu toutes les pâtes. Ils m'ont fait tous les types de pâtes qui existent en Italie. Tous les types de sauces. Et j'en ai mangé un peu de tout, à tel point que j'ai des spaghettis qui me sortent des oreilles. Et bien l'excès de ça fait qu'on perd le goût. Fait qu'on perd le bénéfice. Faire qu'on perd le plaisir. Faire qu'on perd l'intention. C'est ça. Il y a quelque chose, à force de vouloir s'accaparer, pour en avoir plus pour soi, alors ça a été quelque chose qui a été perdu. L'intention juste, la raison juste, le mouvement juste, le flux juste a été perdu. Et c'est comme si j'avais l'impression que ça fait... Et ça s'est rétracté. Si quelque chose s'est rétracté, le mouvement de vie qui venait de là-haut, qui est allé sur Atlantis, pour nourrir l'Atlantide, cet espace vibratoire, s'est rétracté. C'est comme s'il y avait eu un tunnel, ça c'est dans l'énergie, hein, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait eu un tunnel, que ce tunnel descendait un certain nombre de choses, et à force de vouloir arracher, tirer dessus, ne pas laisser les choses aller au juste endroit, les abeilles voler, polliniser, les papillons, etc., avoir un contrôle, alors on avait perdu l'intention, et la chose n'ayant plus d'intention à être, c'était arrêté. Ça s'est rétracté. C'était pas quelque chose qui a été enlevé, mais qui a perdu sa substance. Si je bouffe toutes les pâtes que l'on m'a faites, alors l'idée de me nourrir, l'idée de profiter, l'idée de me faire un petit plaisir, c'est perdu. C'est totalement perdu. C'est ça ce qui s'est passé. Il s'est passé ça. Les guides viennent de dire, et bien pire encore. Et bien pire encore. Oh, je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir. Et c'est quoi bien pire encore? Ils disent que tout a été éradiqué. C'est-à-dire que le bien pire encore, ça veut dire que le cristal maître, ok, celui qui est au centre, je vous ferai un dessin mieux tout à l'heure, celui qui est au centre, le cristal maître qui est ici, eh bien lui, il s'est, je ne peux pas dire qu'il a éclaté, mais j'ai plutôt l'intention qu'il s'est dissous. Il s'est dissous. Il s'est dissous. Comme ce cristal maître, il s'est dissous, et qu'il alimente par veinage de sa conscience supérieure chaque zone, chaque espace de vie, ok? Alors elle-même s'est dissoute, elle s'est rétractée. Et vous savez à quoi ça me fait penser, ce que les guides me montrent, comme une grossesse qui n'arriverait pas à son terme. À un moment donné, le petit chou, là dans l'utérus, dans le placenta, il ne reçoit plus les nutriments, le cordon est autour du cou, etc. Et bien on s'étouffe. Et bien il y a eu quelque chose de cette façon-là, l'énergie d'Atlantis, l'énergie de l'Atlantide s'est éteint. Ça s'est éteint. Ils disent pas facilement, mais ça s'est éteint. Mais c'est drôle, quand ils me disent que ça s'est éteint, je sens parce qu'ils me le montrent que quelque chose est resté. Quand ils disent que ça s'est éteint, c'est que l'espace énergétique, le lieu géographique, la vocation de l'ensemble s'est éteint. Mais moi je vois sur mon côté gauche, je regarde comme ça de face, sur mon côté gauche, j'ai quand même l'impression d'un cristal, et je ne sais pas où il se trouve, mais j'ai l'impression qu'il reste quelque chose. J'ai l'impression que quelque chose est en vie, qu'il reste quelque chose, qu'il reste quelque chose. Il reste un cristal maître, petit, mais maître, issu du gros cristal. Il reste un morceau du cristal maître
quelque part. Il reste quelque part un élan de ça. Et vous savez, c'est très rigolo parce que plus j'y mets mon attention et l'intention de connecter avec, plus il me montre qu'à l'intérieur de lui, pourtant il est translucide, ok, il y a quelque chose de vert qui bat. Je sens une pulsation très faible. Et quand je dis très faible, c'est pas parce qu'elle est pas significative, c'est parce qu'elle est petite. Je sens quelque chose qui fait ça. Ok? Et très lentement. Mes doigts le font beaucoup plus rapidement que lui le fait. Si je devais suivre le rythme de ce que je perçois, c'est comme ça. Voilà, c'est plus lent. C'est plus saccadé. Il résiste quelque chose. Et les guides viennent de dire résister, c'est le bon mot. Tu as utilisé le bon mot. Merci. Oh, je suis trop forte. Hein. Oh. Bon. Résister. Il résiste quelque chose. C'est drôle parce que ce cristal maître, cette partie de cristal maître qui reste, il est accroché sur quelque chose. Il s'est accroché, honnêtement, je vais vous dire ce que je vois, sur un récif. Il est accroché sur un récif, en dessous de l'eau. Il est en dessous de l'eau, accroché sur un récif. Je vois un continent. Hein. Il est accroché sur le bord d'un continent. Cette partie-là de ce continent va se détacher. C'est l'Afrique. Hein. Je sais que ça peut ne pas avoir de sens pour beaucoup, mais ce cristal maître, les guides viennent de dire, il s'est réfugié là-bas. Il s'est réfugié. Ce qui lui restait de conscience, ce qui lui restait de mémoire, donc de présence à lui-même, parce que je vous l'ai dit, c'est un amplificateur d'énergie. C'est une énergie qui est capable de recevoir la programmation. Et c'est aussi une mémoire. Il s'est réfugié sur le côté est de l'Afrique. Et c'est exactement vers Madagascar. Vers Madagascar. Il s'est réfugié là-bas. Cette partie dont je vous ai déjà montré dans une canalisation qui va se détacher, qui faisait comme une sorte de bras, eh bien, c'est comme si c'était un coquillage qui s'était collé, ce cristal maître, il s'est collé là-dessus. Et il va se détacher, cette partie du continent africain, parce que le cristal va le faire se détacher. C'est lui qui va le faire se détacher. C'est lui. Lui, ce qu'il reste du cristal maître, va vouloir se réinitialiser. Il va avoir un reborn, une renaissance. Il y a une renaissance. C'est fragile, c'est précaire. Je ne sais pas si vous connaissez, et sinon vous irez voir, je cherche le nom de cette pierre, et c'est de cette couleur-là que je vois le cœur battre à l'intérieur. Ok? C'est l'amazonite, la pierre qui est de l'amazonite. C'est un espèce de petit, un peu comme ça. Ça c'est du calcite. C'est un peu comme ça, tiens d'ailleurs, un peu comme le calcite, mais plus clair encore. Eh bien, à l'intérieur, il y a ça. Et le petit, c'est le verre. C'est ce petit verre à l'intérieur qui continue à être en vie. Le cristal maître qui est accroché, qui s'est accroché pour survivre sur le continent africain, en prenant de l'ampleur, en prenant de la puissance, va faire se détacher toute cette partie du continent africain. Pour une raison très simple, pour une raison de reborn. Il va renaître, il va faire émerger quelque chose, il va y avoir une nouvelle terre, qui n'est pas si nouvelle que ça, au final, mais une terre de conscience. Il va aller se greffer, alors qu'il y est déjà, mais dans un espace qu'il va investir. Il va investir un nouvel espace pour renaître. Il va renaître. Et il va faire des petits de lui-même. Ce cristal-là, pas celui que j'ai dans les mains, n'essayez pas de venir me le voler. Oh, ça serait pas gentil. Mais le quartz clair, donc ce cristal de roche, qui a été sauvé, au final, les guides viennent de dire oui, mais c'était prévu. C'était prévu que tout ne soit pas perdu. C'était prévu que tout ne soit pas perdu. Par contre, ils disent une chose intéressante, ils disent que c'était pas prévu que ça se passe comme ça.
C'était pas prévu. Je parle pas du fait que ça se dissoude et que repartent avec leur intention, parce qu'on en faisait n'importe quoi de l'intention. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien à faire. C'était ni à faire ni à défaire, c'était devenu n'importe quoi. Donc, étant donné qu'il n'y avait même plus la possibilité de régler la situation, l'énergie, elle est repartie, avec ses savoirs, avec ses compréhensions et avec cet espace, ce monde-là, ok? Mais c'était prévu, quand ils se sont rétractés, quand ils sont repartis, qu'il reste une conscience rattachée. Mais c'était pas prévu qu'elle aille en Afrique, visiblement. C'était pas prévu qu'elle aille en Afrique. Elle devait pas aller si loin. Elle devait pas aller si loin. Elle a été déportée. Elle a été déportée. Elle aurait dû rester quasiment proche de son espace à elle, qui visiblement n'est pas l'Afrique. J'ai aucune idée. Je vais aller lire après, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais qui n'est pas l'Afrique. Donc elle est allée beaucoup plus loin que ça devait être. Mais en fait, elle est allée loin parce que elle n'a pas pu elle-même rester. Elle a été déportée. Elle n'avait pas assez de force, elle n'avait pas assez de puissance, elle n'avait pas assez d'intention pour rester dans l'espace où elle était censée rester. Donc elle a été déportée et la seule chose qu'elle a pu se faire, c'est se coller au continent et être protégée par ce continent. Elle est en dessous. Elle est complètement en dessous, complètement immergée. Ce cristal-là, cette partie du cristal maître est là. Il est là, vivant et les guides ils disent en train de refaire ses batteries, en train de se retaper, de se recharger. Un peu, c'est ça, c'est un peu comme une grossesse. C'est comme si le continent africain était d'une certaine façon une poche et qu'il est attaché à la poche, il est comme le kangourou, ok, d'accord? Il est attaché à la poche du kangourou et il reçoit des choses du continent, il lui en fournit aussi et il est en train de renaître. Voilà. Et ce petit verre à l'intérieur, ok, ce petit verre à l'intérieur est en train de le nourrir, ça le nourrit. Il est nourri du cœur et le cœur le nourrit. C'est une connexion qui est en train de se refaire. Et les guides viennent de dire au divin. C'est une connexion au divin, donc à la conscience supérieure qui est en train de se refaire en ce moment. Ils disent que ça prendra du temps, mais que comme la vocation de cette renaissance, c'est d'accompagner, d'enseigner, de permettre, de diffuser, d'éveiller, d'éduquer, de faire croître, de montrer la lumière, de nourrir de lumière. Alors il faut déjà que nous, ceux qui sont des Atlants ou ceux qui épouseront le nouvel ère de l'Atlantide, peu importe la forme dont ça va se présenter, soient prêts. Donc c'est un peu comme si lui, il refaisait ses réserves, collé en dessous, là près de Madagascar, mais un peu plus haut, j'ai l'impression quand même, il est un peu plus haut, mais collé dans cette région-là, de l'océan Indien. Et que sur le monde, dans le monde du dessous, qu'ils appellent l'eau, ok, on est dans le monde de l'eau, ok, c'est une terre d'eau, la terre, ok, et puis c'est peut-être pour ça que 80% de notre corps c'est de l'eau, ok, eh bien il faut déjà que ces consciences-là s'éveillent. Pour certains, ça va être évident, hein, les cristaux, être attirés, les porter, les vouloir, faire comme moi des petits bracelets thérapeutiques, en acheter pour pause, merci, en achetez-en beaucoup, parce que ça leur permet de faire plein de choses là-bas. Bon. Donc, de soigner les petits chiens et tout ça. Donc, c'est ça. Et puis, une chose très importante avec pause que je voulais vous dire. Vous savez ce qu'ils ont fait là? Je trouve ça génial. Il faudra que je me renseigne encore plus comment ça fonctionne. Ils ont décidé de créer dans le nouvel espace où ils sont une zone un peu maman-enfant, un peu dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de chiennes qui sont jetées sur les plages avec toute leur portée. Et dernièrement, on avait jeté une chienne qui n'avait que la peau sur les os. Je pense qu'il y avait 8 ou 10 petits. Je pense que c'est 8. Ok, 8 petits. Elle n'est pas capable de les allaiter, il n'y a plus rien à donner à ces petits, elle n'est même pas capable de survivre elle-même. Donc ils ont eu quelqu'un de gentil qui a récupéré et puis qui les a amenés, mais des fois ils ont des capacités, ils ont des limitations. À un moment donné, ils doivent dire non parce qu'ils peuvent pas financièrement, ils n'ont pas assez d'argent pour les nourrir, ils n'ont pas assez d'argent pour les soigner, ils n'ont pas assez d'argent. Alors vous me dites, bah là on les laisse là comme ça, et voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus rien. Donc ils ont fait un quartier, une aile, où il y a les mamans et les petits, et au final, on stérilise les petits très tôt. C'est sûr que nous, où on est, on ne stériliserait pas nos chiens, nos chiennes avant 1 an et demi, mais parce qu'on est capable de réguler les naissances, là on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on fait au mieux, et c'est très bien la façon dont on fait les choses, donc on stérilise très tôt. Donc on stérilise très tôt, et après on met à l'adoption pour que ça se répète, pour qu'à un moment donné, ce cycle-là s'arrête.
D'ailleurs, si vous voulez contribuer, vraiment contribuer à ça, à cette zone maman-enfant, et aussi dernièrement, une des responsables m'a fait savoir qu'ils auraient besoin, moi je vais ramener là-bas avec le conteneur, etc. Ça coûte quand même un certain coût, des cages pour attraper les chiens. Les chiennes. Donc ils ont besoin de cages qui sont repliables parce qu'actuellement ils ont des cages et les cages quand elles vont dans les trucks des gars qui attrapent les chiens pour pouvoir les stériliser ou les soigner ou etc. Eh bien ce sont des cages qui sont fixes donc on peut en mettre une ou on peut en mettre deux. Donc ça veut dire que la journée il faut attraper le chien, les autres chiens ont vu ce que tu avais fait, il faut ramener le chien, il faut repartir avec la cage qui est là et revenir. Alors que là quand on en a 2-3 qui se plient, ça permet en une shot de poser 3-4 pièges pour les rattraper, pour les soigner, pour les stériliser, etc. Pour montrer aussi qu'ils sont stérilisés et tout ça. Donc, ça aussi, c'est des choses que vont permettre, à chaque fois que vous achetez les bracelets, vous contribuez à nourrir les animaux, vous contribuez, c'est ce que j'ai dit à Pause, je leur ai dit, ça va jamais s'arrêter. Au début, je pensais que la boutique, après avoir fait cette intervention d'août et de septembre, j'allais l'arrêter. Et puis je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Si ça leur permet à eux un revenu régulier, tous les mois je suis capable de leur envoyer un peu d'argent, je vais continuer, voilà. Donc sachez-le, vous pouvez contribuer de plein de façons, ou en faisant plaisir, en faisant un cadeau, ça va être Noël, profitez à fond les cacahuètes à Noël, passez-moi des commandes, que ça me sorte par les oreilles, comme ça, tout simplement parce que je risque de déménager pendant cette période-là, je risque de fermer la boutique pendant Noël, et que comme je construis, ou que je bâtis, ou que je crée des bracelets au fur et à mesure, j'ai que demain. Okay, et les journées ne font que 24 heures. Donc tout est fait sur mesure pour chaque personne, au fur et à mesure. J'en ai pas d'avance, j'en ai pas d'attente, à part les perles, les fils et tout ça. Bon. Donc, allez-y franco, dites-vous que vous faites une bonne action, que vous contribuez à toutes ces choses chez Pause, et vous pouvez aussi faire des dons directement. Il y en a plein d'entre vous qui font des dons. Quand vous faites des dons, marquez-le, ils me le disent. Ils me le disent. Dernièrement, j'ai pu dire à plusieurs d'entre vous, merci pour le don que vous avez fait. Et la personne m'a dit, non mais je voulais pas que ça se sache et tout. Mais Pause a imaginez que ça venait de moi. Moi je dis, mettez juste ou Elisabeth Sparkling, ou Nouvelle Vie, ou Elisabeth, ou peu importe. Comme ça j'aime bien savoir que vous répondez et eux ils me le font savoir. Et je trouve ça génial. Voilà. Donc merci infiniment pour ça, pour cette chaîne que l'on fait pour Pause. Donc je reviens à ma canalisation. Oui, c'est ça. Donc les guides disaient que les consciences qui sont faites pour éveiller, pour enseigner, pour recevoir de l'enseignement, pour apporter, pour porter, qu'ils soient attelants ou pas, eh bien c'est maintenant que ça se passe, ça va se passer. Donc vous allez avoir des évidences de choses, comme je vous disais, faire des petits bracelets, acheter des petits bracelets, porter des pierres, faire de la lithothérapie, vous renseigner, etc. Peu importe la façon dont ça va se décliner, parce que ça peut être aussi des vibrations, hein. Vous savez, les cristaux émettent des vibrations, ils ont des champs. Ok, et ce qu'il faut que vous sachiez, ce qui est génial avec le quartz clair, donc on appelle aussi le cristal de roche, c'est que c'est un cristal qui permet les voyages multidimensionnels, qui permet la connexion avec soi, qui permet la guérison. C'est un cristal qui est magnifique pour la méditation. C'est aussi quelqu'un qui apporte une grande lumière, une grande clairvoyance intérieure, extérieure. C'est un cristal qui permet d'atteindre ses objectifs, etc. C'est un amplificateur de toutes choses. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi c'est un cristal clair, un quartz clair, un cristal de roche qui était le cristal majeur, le cristal empereur sur Atlantis. Voilà. Et les guides viennent de dire une chose rigolote, ils viennent dire et il en résulte la même chose pour chacun d'entre vous. Alors j'ai pas compris, ou j'ai pas entendu le début de la phrase, ou j'ai pas compris le sens. Ah oui, ok, j'ai compris. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il résulte la même chose pour chacun d'entre nous. On a chacun la même capacité d'être ce qu'est ce cristal. C'est-à-dire d'avoir un champ, de l'amplifier, d'avoir une claire conscience, d'avoir une lumière intérieure qui éclaire l'extérieur, d'avoir un spectre de guérison, notre propre capacité à s'auto-guérir, d'avoir la possibilité de se connecter avec soi-même et avec les plans supérieurs, de voyager dans son être physique, mais dans son être multidimensionnel. Voilà, donc c'est ce qu'ils disaient. Ils nous apparentent un peu, d'une certaine façon, à ça. Ils disent qu'on a, d'une certaine façon, les mêmes propriétés. Alors on ne sait pas les utiliser, on est comme un enfant de 2 ans qui essayerait de sucer le truc, c'est quoi ce machin? Voilà, on ne sait juste pas utiliser ce que l'on est, et encore moins ce beau petit cristal. Voilà. Donc là-dessus, on va regarder s'il y a autre chose, sinon je vais vous quitter parce que j'ai fait long encore une fois. Alors,
Les guides ils disent qu'il y aurait beaucoup à dire. Je demande si on va y revenir, ils disent assurément. Et je dis pourquoi, ils me disent parce que c'est le destin de parler de ce qui s'en vient, parce que c'est le destin de parler de ce qui s'en vient. Je dis le mien, de destin de parler de ce qui s'en vient, ou l'ensemble. Ils disent que c'est la même chose, que mon destin individuel c'est le destin collectif et que le destin collectif est un destin individuel. Ils disent que c'est l'unité indissoluble et indivisible. Et c'est rigolo parce qu'ils me montrent un noyau, que je serais ou que vous seriez, dans une sorte de coque. Voilà. Hein, voilà. On est dans une coque et on est un noyau, mais il y a plein de noyaux, il y a plein de coques, et on appartient tous à un grand arbre. Un grand arbre qui est la vie, un grand arbre qui est le flux, un grand arbre qui est la lumière. Ils disent que c'est bien dit. Je demande qui était là aujourd'hui et ils me disent les guides de l'énergie du savoir. Les guides de l'énergie du savoir. Et je dis, est-ce que cette énergie du savoir est reliée à Atlantis? Et il me dit définitivement, définitivement, ils me font ça. C'est rigolo, hein, parce que je viens de voir leur tête. Vous savez, je ne suis pas intéressée à savoir pourquoi. Je sais que c'est l'amour, je sais que c'est la lumière, je sais que c'est la compassion, je sais que c'est la bienveillance, je sais que c'est la gentillesse. Ça me suffit largement. Et au moment où ils me disent que oui, c'est l'énergie du savoir, il a fait ça. Et au moment où je regarde le mouvement d'oscillation, je m'aperçois qu'il a une tête. Ben oui, hein, vous en avez une. Et je m'aperçois qu'il a une tête gigantesque, gigantesque. Alors, vous voyez le bas de mon visage, là, c'est juste son menton. Le bas de mon visage, c'est juste son menton. Et la tête est au-dessus, encore. Et c'est rigolo parce qu'elle est presque blanche. Elle est... Comment je pourrais dire qu'elle est? Elle est blanc-grisée, mais d'un gris très clair, à peine. Vous voyez, à peine. Ok? Et je sens, quand il a incliné la tête pour me dire absolument, ok, c'est rigolo parce que le devant de sa tête, cette partie très haute, proéminente, c'est comme baissé, elle aussi. Il y avait la partie fixe, donc ça, imaginez que c'est son menton, donc qui restait bien droite, et toute la partie de devant s'est inclinée comme ça, c'était super rigolo. Voilà. Et ils me disent que ce que je conçois, ce que je vois, c'est parce que eux viennent d'un autre monde, ils existent. Ils existent. Alors toute chose existe, toute chose est. Mais toute chose n'existe pas forcément dans une énergie de densité, de matière. Ok? Eux, ils existent dans une énergie de densité, de matière. Ils appartiennent à un monde. Et je demande, mais quel monde? Ils me disent celui de savoir et des connaissances. Des savoirs et des connaissances. Et parce que je les connais bien, je leur dis, mais c'est pas un monde ça. Je leur dis, c'est une énergie. Ils me disent, absolument, absolument. J'ai compris, j'ai bien compris l'intention. Vous verrez, quand vous allez les pratiquer, vous allez comprendre facilement. Tout à l'heure, je suis sortie d'une séance, je vais faire très court, après je vous laisse. Dans cette séance-là, j'ai une jeune fille, mon Dieu, l'entrevue préalable a duré au moins 45 minutes, rien ne sortait, moi ça me disait non, ça me disait non, ça me disait non, ça me disait non. Je ne vais jamais partir une séance tant que je n'ai pas un ok de ma conscience qui me dit on y est, on est capable, elle est sur le quai, le train va rentrer, ça va se passer, etc. Tant qu'elle est dans le champ, là, et que l'événement doit se passer à la gare, ou la séance doit démarrer à la gare, c'est une image, hein. On n'attend pas une gare physique, mais un lieu de départ, un lieu de connexion à soi-même, alors rien ne se passe. Et au bout d'un moment, elle est très suggestible, donc l'hypnose fonctionne très vite et très bien sur elle, et à un moment donné, elle veut toujours aller très vite. Mais moi, je le sais. Moi, ils m'envoient de l'information, je les connais, on œuvre ensemble depuis des années. Ok? Donc, je dis pas qu'ils peuvent pas me réserver des petits secrets quand même, hein, parce qu'ils en ont beaucoup, mais leur façon de fonctionner, dans l'ensemble, je la connais. Et quand elle veut aller vite, à un moment donné, elle dit « Oh ben là, il y a une lumière, je suis dans le noir, je veux y aller, etc. » Je dis pas non, parce que je suis pas là pour freiner quoi que ce soit, mais je suis là pour sécuriser les séances. Ok? C'est pas sécure d'y aller. Donc je ne dis pas non, je dis on va prendre un peu de temps pour rester là où on est. Je la fais fonctionner de telle et telle façon, pour asseoir le moment où elle est et surtout asseoir sa compréhension de ce qu'il y a devant, pour que ce qu'il y a devant puisse s'assimiler si c'est la lumière ou si c'est pas. Et elle me décrit au bout d'un moment qu'elle est plus proche, etc. et que c'est une étoile à 8 branches, 2 grandes et 4 grandes et 4 petites. Très bien. Moi là, ils me disent...
rien, moi. Je sens qu'il ne faut pas qu'elle y aille, mais je ne lui dis rien. Sa légitimité, c'est d'être. Sa légitimité, c'est de faire, et moi, de protéger l'ensemble. Dans ma protection d'ensemble, il n'y a pas de refus d'une chose. Mais il y a che va piano, che va sado. On va s'assurer. Okay, un peu comme si vous étiez un archéologue, vous vouliez descendre dans un trou, vous voulez vous assurer de pouvoir remonter, que c'est safe, qu'il n'y a pas des bêtes, que ça ne va pas s'écrouler, etc. Et bien ça c'est mon boulot. C'est mon boulot. Okay, donc on œuvre, je lui donne des outils et on pratique. Et je pratique avec elle, et on pratique, et on pratique. Et à un moment donné, elle me dit « Oh, mais l'étoile, elle diminue. » Oui, c'est sûr. Et on continue, et on continue. Et elle me dit « Oh, mais elle a disparu. » Ben oui, ça n'a jamais été une étoile. C'est pas parce que je mets le costume de Picsou que je suis Picsou, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand à un moment donné, ils me disent d'un autre monde, je sais très bien qu'ils n'apparentent pas ça à un monde de matière, mais qu'ils appartent ça à une énergie collective qui est le savoir. Ils appartiennent à un monde, et un monde qui peut tout à fait être de matière, où se détient le savoir, pas uniquement, mais où il est peut-être organisé, où il est peut-être créé de là où il part, ou de là où il s'organise, où il est, comment dirais-je, j'allais dire articulé, mais c'est même pas articulé, comment je pourrais dire, nourri, ils disent nourri, de là où il est nourri, voilà, l'espace franc, l'espace maître, l'espace 1, l'espace premier du savoir, voilà, ils sont dans cet espace premier du savoir, qui est une zone vibratoire, mais eux viennent d'un monde. Je demande si c'est un collectif de plusieurs mondes et ils me disent absolument, absolument, absolument. Qu'ils sont un collectif de plusieurs mondes. Moi, je vois qu'une énergie d'un monde en particulier. C'est rigolo parce qu'il a des bras très fins. Et je n'avais pas vu avant, il a des bras très longs. Et j'aurais presque envie de dire, et il me dit pas tout à fait quand même, j'aurais presque eu envie de vous dire que ses bras allaient jusqu'au sol. Mais il me dit pas tout à fait quand même, et c'est vrai parce qu'il me montre que ses bras sont pas loin du sol, mais ne le touchent pas. Voilà. Et je lui demande pourquoi c'est si long, ces bras-là, et ils me disent que c'est des connexions. C'est des câbles, c'est des énergies de connexion, c'est des connexions, voilà. Je demande si dans son monde, ce que je vois, ça a la forme que ce qu'il me montre. Il me dit aussi. Et donc, je lui dis pas que, il me dit non, pas que. Et il me fait comprendre qu'ils sont multidimensionnels, multi-espaces énergétiques, multi-formes. C'est ça. Il me dit pas beaucoup de formes différentes, une variation de formes, mais on n'a pas l'infinité des formes. On n'est pas des caméléons. On ne peut pas se transformer, ok? On ne peut pas se transformer, je suis pas ça, et demain je suis Scooby-Doo, et après je suis la fée Clochette, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a une possibilité de son énergie de moduler ce qu'il est, et il dit en fonction des besoins. Et je dis des besoins ressentis des autres, ou des besoins que vous avez. Il dit les deux. Il dit les deux. Il dit les deux. Et il me montre ses bras comme si c'était des espèces de... Il me dit oui, tu peux le dire comme ça parce que le mot est pas très joli, honnêtement. J'allais dire tentacule. Ça fait oh, c'est tentacule, pieuvre, expirer, etc. Non, ça n'a pas cette propriété-là. Ce que je veux dire, on dit aussi tentaculaire. Vous savez qui va partout, ok? Cette capacité de relier. Donc c'est comme si ses bras étaient des connecteurs. Il dit c'est exactement ça. Et je dis mais à quoi ça sert? Il dit à rester en contact avec les autres. De toutes les dimensions et à veiller. C'est comme s'il veillait sur les communications. Il dit bravo. Et au moment où il dit bravo, je viens d'avoir un sourire collectif et c'est uniquement à ce moment-là que je m'aperçois qu'ils sont hyper nombreux. Je vois une espèce de hola. Vous savez les hola que l'on fait dans les trucs de foot? Hola, ouh, et tout le monde se met et on fait la hola ou on la fait comme ça, etc. Et ben je viens d'avoir la même chose. Ils viennent de sourire comme si j'avais eu l'illumination et que j'avais tout compris. Voilà. Voilà. En fait, c'est ça. Ils sont le savoir et la connaissance qui régit le savoir et la connaissance des mondes. Des mondes. Ils disent de tout ce qui est mais, de tout ce qui est mais, comme s'ils ne voulaient pas que je me limite uniquement au monde. Ils disent bien sûr que non, on ne veut pas que tu te limites au monde parce qu'il existe bien plus que les mondes.
Et je dis, il existe quoi? Et ils disent, l'infini. Et je dis, ben, l'infini c'est toute chose. Ils disent, oui, c'est la chose. L'infini c'est la chose. Je dis, est-ce que l'infini c'est la conscience supérieure, c'est la source, c'est la conscience source? Il me dit, oui, absolument. Et ils viennent de nouveau de me sourire et de faire une hola. Oh, j'adore, hein. Oh, je me sens magnifique avec vous. Oh, on pourrait continuer ça longtemps, dis donc, c'est génial. Oh, c'est joli ce qu'il dit. Il dit, nous te remercions d'être en fréquence de nos cœurs. Nous te remercions d'être en fréquence de nos cœurs. Je dis, mais est-ce que c'est moi qui suis en fréquence de votre cœur ou c'est plutôt vous qui êtes en fréquence de mon cœur? Il dit, non, non, c'est toi qui avais l'intention de fréquencer un palier supérieur et dans lequel résident nos cœurs, notre intention, notre motivation, notre je suis, notre présence à être. Voilà. C'est marrant parce que cette énergie, avec cette grande tête qui est devant et dont la partie se baisse un peu comme l'espèce de petite casquette, vous savez la petite casquette, la petite visière, ça pourrait s'abaisser quand on baisse, ben c'est ça, c'est très rigolo, et ben je sens derrière plein de monde. Et c'est rigolo parce qu'il y a une telle lumière, c'est une lumière qui est dorée, mais qui n'est pas aveuglante, c'est juste une lumière qui réchauffe. J'aurais presque envie de m'y coller en me disant, oh là là, oh ça fait du bien, je remets mon petit pull et tout, oh ça va me réchauffer. C'est une lumière qui réchauffe. Ils disent que c'est une lumière qui montre aussi, qui montre. Oh, ok. J'ai l'impression que leurs mains, je ne sais pas s'ils sont tous faits de la même façon, mais la personne avec qui je discute, elle est faite comme ça, des grands bras, des grands bras longs, et j'ai l'impression que ce qui pourrait me paraître être des doigts, c'est comme encore ces vecteurs, ces connecteurs, c'est des racines, des câbles, des filaments de lumière, et que c'est des réseaux de connexion. Ils disent de compréhension, des réseaux de connexion et de compréhension, de connaissance et de communication. Et il dit, je dis pourquoi c'est important? Il dit, ben, c'est ça qui régit le tout, c'est ça qui régit le tout, c'est ça le maillage au-dessus de tout, c'est la connexion, nous sommes la connexion, nous sommes le lien des uns aux autres, nous sommes ce qui lie. Ils disent ce qui donne du sens à la vie et ce qui est la vie. Nous sommes la vie. Vous êtes la vie. Ils disent nous sommes le mouvement de la vie quand elle s'exprime. Nous sommes le mouvement de la vie quand elle s'exprime. Et je dis pourquoi vous êtes le mouvement de vie qui s'exprime aujourd'hui? Il dit parce que nous t'aimons beaucoup. Il va me faire pleurer. Bon, après il me dit des choses personnelles, mais je vous jure, il va me faire chialer. Il m'a dit, fais pas de cachette, allez. Il me dit, nous aimons beaucoup l'aura que tu dégages. Et il me fait un cross, comme ça, une croix sur le front avec ce qui pourrait être l'idée d'un pouce. Il dit, c'est l'idée de la vie. Nous te faisons un cross pour l'idée de la vie. C'est la vie, le 1 qui descend et qui se matérialise dans l'être, dans le fait d'être. Voilà. C'est marrant parce qu'ils me disent, nous pensons que tu peux y aller maintenant, nous serions bien restés, mais nous pensons que tu peux y aller maintenant. Je dis, mais au regard de moi ou au regard de vous que je peux y aller maintenant? Il dit, au regard de l'ensemble. Ça les fait sourire ce que je viens de leur dire. Je leur dis, mais parce que au final, je suis vous et vous êtes moi, c'est pour ça que vous dites ça. Il me dit, absolument, absolument. En fait, quand ils sont fiers de moi, quand ils sont fiers de mes compréhensions, de mes connexions, ceux qui sont, ils sourient. Ils sourient et ça dégage une espèce d'aura qui me donne l'impression qu'ils me font une hola à chaque fois. Ils disent, nous vous aimons tous, enfants de la terre et de l'univers, et nous protégeons vos connexions. Et là, ils me montrent que, oh mon Dieu, un gros bordel dans le maillage des connexions sur la terre. Il me montre que beaucoup sont coupés d'eux-mêmes, de leur vie, de leurs ressentis, de leur cœur, de leurs évidences, des messages qu'on leur envoie, des messages qu'ils émettent, que c'est ni à faire ni à défaire cette histoire-là. Mais en fait, c'est assez rigolo, et je vais finir là-dessus, parce que sinon je vais faire 2 heures, je m'excuse. Il me montre que
certaines personnes qui sont connectées, parce que ce sont des personnes, ce sont des consciences que je vois. Alors, il y a toute une partie qui est coupée, ok? Mais leur connexion est retenue par d'autres, ok? Leur illégitimité est supportée par la légitimité des autres. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, ok? Ça, c'est mon stylo, d'accord? Mon stylo, je viens de le séparer là, ok? Donc imaginons que ça c'est vous, complètement perdu, déconnecté de vous-même et de toutes choses. Et au final, ceux qui sont super connectés, ceux qui sont dans le maillage, connectés avec eux et avec l'ensemble, eh bien ils vous supportent. Leur dignité supporte votre indignité. Sauf que ça ne vous permet pas. Ça ne vous permet pas toutes les connexions dont vous auriez besoin pour concevoir qui vous êtes, pour comprendre qui vous êtes, comprendre comment faire ce que vous êtes et comment donner du sens à votre vie et quelle est la belle personne qui est à l'intérieur de ce corps physique. Voilà. Il dit, c'est bien dit, nous quittons maintenant. Nous quittons maintenant. Merci beaucoup. Il dit, merci beaucoup, énergie de la Terre. Merci beaucoup, énergie de la Terre. Et ils disent que ce coup-ci, quand nous disons la Terre, nous parlons de Gaïa. Nous parlons de Gaïa parce que la Terre, c'est nous, c'est de l'autre côté. La Terre, la vraie Terre, c'est de l'autre côté. Ici, c'est l'eau, c'est l'eau. Ici, c'est l'eau. Ici, c'est le temps des connexions, le temps de faire pousser. Ici, c'est une planète jardin, en fait, presque jardin. Voilà. Je sens qu'ils s'éloignent, ils sont dans quelque chose. Moi, j'aurais eu envie de dire un petit véhicule, là. Encore une fois, mais bon. Bon, bah là-dessus, j'ai fait super long. Encore une fois. Je me fais attendre, mais quand je suis là, je suis vraiment là. Bon. Donc, tous ceux qui sont intéressés à supporter pause, je vais mettre toutes les informations pour que vous puissiez leur faire un don PayPal si vous voulez, leur faire un virement directement si vous voulez. Si vous voulez bénéficier du retour, vous pouvez me commander un petit bracelet thérapeutique, sachant que de toute façon, ça va nourrir un chien, ça va permettre des choses à pause, qu'ils reçoivent cet argent-là, ça leur permet d'avoir un revenu régulier de ça que je peux leur émettre. Et puis, sinon, c'est correct aussi. Je vous aime. Voilà. Commencez vos cadeaux de Noël. Faites-moi déborder de petits bracelets, mais maintenant vous savez, je fais les garçons, pour les filles, pour les petites filles. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Participez aussi au jeu concours, vous avez un petit jeu concours et remplissez le formulaire sur mon site, en dessous de la boutique. Vous avez à découvrir parmi tous les bracelets qui sont en vente, il y en a un que ma fille a créé elle-même, toute seule, c'est lequel. Et celui ou celle qui a la bonne réponse, se verra offrir son bracelet thérapeutique. Voilà, celui qu'elle veut, comme elle le pense, comme elle le sent. Celui qui est déjà fait, celui que je créerai, celui dont elle envoie les informations, les vibrations et puis qui crée. Voilà, donc profitez, jouez, amusez-vous. Et très important, dimanche, qu'est-ce qui se passe dimanche? Dimanche, on se retrouve pour Contact avec les guides. Contact avec les guides, c'est un moment que l'on passe ensemble, en privé, des tout petits groupes, pour que vous puissiez, au travers de moi, poser vos questions au guide, avoir vos réponses, avoir vos positionnements, avoir l'information dont vous avez besoin. 13h30 heure du Québec, 19h30 heure de France. Là-dessus, je vous aime, je vous dis à tout bientôt. Et très important, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans son petit cœur d'amour.